Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Les amis, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Domotique Chronique. Pour ce nouvel épisode, je voulais aborder un thème que je n'ai pas encore abordé dans cette série de podcasts. Un thème on ne peut plus d'actualité, le soleil est là, le printemps aussi, les oiseaux chantent, tout va bien, mais nous avons du gazon qui pousse dans le jardin. Et il est temps de se pencher sur le sujet du moment, les robots tondeuses les amis. Vous l'aurez compris, on va parler ici de robots tondeuses, de robots intelligents, de robots qui permettent d'entretenir votre jardin à votre place, de vous libérer du temps pour faire d'autres choses, mais est-ce vraiment si utile? À quoi sert vraiment un robot tondeuse aujourd'hui? Qu'en est-il de son intelligence? Est-ce vraiment intelligent? Est-ce que le robot tondeuse est compliqué à mettre en œuvre? Nous allons voir que dans la chronologie, les robots tondeuses existent depuis maintenant plusieurs années et nous avons vu de grandes évolutions au cours des dernières années, notamment cette année où on a une génération de robots tondeuses qui est vraiment très très intéressante et nous allons en parler en détail. C'est parti les amis. Comme toujours, vous connaissez le format, on va essayer de répondre à plusieurs questions qui me reviennent fréquemment, que ce soit par le formulaire de contact du blog ou par les commentaires, les mails que je peux recevoir ou alors les commentaires dans les réseaux sociaux. Le robot tondeuse est un sujet qui interroge beaucoup. On va essayer de répondre à plusieurs questions autour du robot tondeuse, notamment quel est vraiment l'avantage d'un robot tondeuse, quelles sont les limites d'un robot tondeuse, quelle est vraiment l'ampleur de l'installation de ce type d'équipement, est-ce à la portée de tous ou faut-il faire appel à un professionnel? Quelle est la technologie embarquée sur les dernières générations? Est-ce vraiment efficace? Comment gérer plusieurs zones de tonte pour les jardins dits complexes? Ou du moins les jardins séparés par des allées ou autres. Comment est-ce que ça se passe au niveau de l'entretien? Et enfin, quel est vraiment le gain? Et on parlera également bien sûr de la gamme de prix de ce type d'équipement. Alors commençons par le commencement. On va pas vous expliquer ce qu'est un robot tondeuse, vous l'aurez compris, c'est un robot qui fait office de tondeuse et donc qui coupe votre pelouse à votre place. Mais plutôt, on va se pencher sur quels sont les vrais avantages que peut apporter un robot tondeuse. On va pas se le cacher, après le boom des robots aspirateurs dans les intérieurs, cette année je pense qu'on se place sur une année charnière pour ce qui concerne l'outdoor, l'extérieur. Le robot tondeuse est donc le pendant du robot aspirateur à l'intérieur, mais pour l'extérieur. Le principe est quasiment le même, faire le ménage à l'extérieur pour vous. Le ménage se traduit avec un robot tondeuse dans l'entretien de votre gazon et donc la coupe de ce dernier au quotidien. Le tout automatiquement et à votre place. L'objectif est de conserver un espace extérieur toujours clean, sans avoir à se dire « Ah mince, ce soir je dois tondre, ce week-end je dois tondre ». Bref, la récurrence encore plus au printemps, là à cette période mai, juin, où vraiment le gazon est en pleine croissance et on doit s'atteler à la tonte 1, 2, voire 3 fois par semaine. Suivant la superficie de votre terrain, ça peut rapidement prendre énormément de temps. C'est sympa les premières fois, premier soleil, on sort la tondeuse, on est content. Et puis les semaines passent et de plus en plus on en a ras-le-bol et on se dit pourquoi pas cette année investir dans un robot tondeuse parce que vraiment j'en ai ras-le-bol de tondre la pelouse. Je vais pas vous le cacher, moi le premier, je suis comme ça et je dois dire que ça fait maintenant plusieurs années que j'utilise un robot tondeuse, des gammes différentes à chaque fois et donc j'ai pu avoir une certaine expérience sur ce qui s'est fait dans le temps, ce sur quoi on est aujourd'hui en 2023, les technologies d'aujourd'hui et donc j'ai vraiment vu un bond en avant sur les robots tondeuses et on peut vraiment dire que cette année, le marché des robots tondeuses est enfin arrivé à un stade de maturité qui mérite d'avoir vraiment un investissement fait pour la maison, durable dans le temps et réellement envisager d'avoir un robot qui va vraiment très bien s'acquitter de cette tâche d'entretien du jardin à votre place. On va pas se le cacher, le robot tondeuse, son objectif, au-delà du fait de faire le nettoyage pour vous, c'est avant tout un gain de temps. On vit une époque où on vit à 100 à l'heure. L'un des
problèmes principaux aujourd'hui, c'est le temps. Le temps manque, pourtant le temps va toujours aussi vite qu'il allait il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans. Pourtant, aujourd'hui, on court après le temps. Alors on essaye par tous les moyens de se libérer un petit créneau de temps ici et là, pas pour se reposer, mais pour l'investir dans autre chose. Eh bien, le robot tondeuse, étant donné qu'on va devoir, suivant la superficie de son jardin, s'atteler à cette tâche de la tonte plusieurs fois par semaine, cela va prendre énormément de temps, additionner chaque tonte. Eh bien, avec le robot tondeuse, vous allez vous libérer cette période de temps. C'est le premier argument, au-delà du fait que, après, vous allez avoir un certain confort, notamment visuel, puisque à chaque fois que vous sortirez de chez vous ou que vous rentrerez chez vous, vous aurez l'agréable surprise de trouver un jardin toujours net, propre. Ce sont les principaux avantages. Il y a d'autres avantages à avoir un robot tondeuse, notamment les nuisances sonores. Le robot tondeuse est quasi inaudible, œuvre dans l'ombre, ne vous dérange pas même si vous êtes sur la terrasse, vous n'allez pas avoir ce bruit de tondeuse ou autre. Il va pouvoir tondre de jour comme de nuit, même si on verra plus tard, il est fortement déconseillé de tondre la nuit. Mais on peut imaginer qu'il n'y ait plus de plage horaire à respecter comme c'est le cas dans les lotissements. On ne peut pas par exemple passer la tondeuse le dimanche après-midi ou les jours fériés pour ne pas déranger les voisins, c'est tout à fait normal. Avec un robot tondeuse, vos voisins ne sauront même pas que vous avez le gazon en train de se couper et vous aurez toujours un résultat impeccable. L'autre grand avantage, c'est ce passage récurrent du robot tondeuse qui n'est pas agressif avec la pelouse et qui est même bénéfique puisque vous n'allez pas avoir de déchets imposants puisque vous allez couper un tout petit peu d'herbe tous les jours. C'est ce qu'on appelle justement le mulching. Et le mulching, eh bien, c'est une pratique très très répandue en Angleterre et par de grands jardiniers. Le mulching, c'est avant tout une technique de tonte écologique et économique, mais bénéfique pour votre jardin. C'est-à-dire que les résidus de tonte ne vont pas étouffer votre gazon, au contraire, ils vont lui apporter tout un tas de choses, comme de l'engrais en fait, et votre gazon sera en plus, naturellement, grâce au robot tondeuse, plus robuste, plus beau, et dans la durée, eh bien, vous verrez le résultat, vous verrez qu'au bout de plusieurs années, eh bien, le robot tondeuse fait vraiment son œuvre. Soyons réalistes, le mulching c'est bien, le fait que le robot passe tout seul c'est génial, le gain de temps il est clair et net, il est là, il est bien présent, mais qui dit robot tondeuse ne dit pas forcément résultat impeccable de chez impeccable. Bien sûr, sur le fond, vous aurez un résultat qui sera très 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 correct. Votre gazon dans l'ensemble sera vraiment propre, clean. Le seul inconvénient avec le robot tondeuse aujourd'hui encore, c'est la gestion des bordures. Mais soyons francs, avec une tondeuse thermique ou électrique classique, nous n'avons pas non plus un résultat impeccable et le coupe-bordure s'impose dans beaucoup de cas. Mais pour cela, vous verrez que moi-même, je le pratique depuis maintenant plusieurs années, comme je vous disais. Très franchement, je préfère m'occuper des bordures avec un petit coupe-bordure sur batterie que je vais passer une fois tous les 15 jours pour avoir un résultat toujours impeccable. Ça va me prendre, 1 heure à tout casser, à faire l'ensemble de toutes mes bordures et je gagne donc 1 heure tous les 15 jours contre 2 heures, 2 à 3 fois par semaine pour tondre avec la bonne vieille tondeuse. Donc, je vous cache pas que le gain, il est quand même considérable et ok, il faut faire les bordures, mais très clairement, on y gagne. Très très clairement. Au niveau de l'installation, alors il y a plusieurs gammes encore aujourd'hui de robots tondeuses sur le marché. On a pu voir par le passé, on peut retrouver d'ailleurs les tests que j'ai fait à l'époque des premiers robots tondeuses. Je pense avoir testé différentes marques iconiques du marché. Dans le temps, on voit clairement dans la chronologie que la technologie a considérablement avancé et il y avait une sorte de contrainte jusqu'à présent qui était le câble périmétrique. Alors pour les non-initiés, il faut savoir que un robot tondeuse, même aujourd'hui on en trouve encore sur le marché de ce type, un robot tondeuse nécessite d'avoir une délimitation de votre terrain. Pour cela, il faut implanter un câble périmétrique, c'est finalement un câble électrique que vous allez disposer tout le long du périmètre de votre terrain. Celui-ci va faire finalement les délimitations du terrain et le robot, il y a un courant qui va être envoyé de la station de charge sur l'ensemble du câble et le robot, quand il va arriver sur ce câble, va savoir qu'il est arrivé
en bout de piste, fait demi-tour et repart jusqu'à croiser l'autre extrémité du câble, et c'est ainsi que le robot reste dans les délimitations du terrain et opère sa tonte jusqu'à revenir à sa base à la fin quand il a terminé. Ça, c'était le standard jusqu'à présent. Cette année, on voit des modèles grand public qui gagnent en fonctionnalité, des fonctionnalités qu'on retrouvait plus sur les modèles de type Pro, qu'on retrouve maintenant sur des modèles grand public et qui permettent de se passer de ce cap périmétrique. Là, on franchit clairement un cap, on franchit une limite, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Un cap dans la simplicité de mise en œuvre du robot tondeuse. Alors, clairement, la mise en place du câble périmétrique n'est pas difficile en soi. Cependant, ça demande un petit temps d'adaptation et surtout pas mal d'huile de coude. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce câble, vous allez devoir l'implanter dans le sol, y mettre des petits piquets qui vont pouvoir l'ancrer dans le sol, et ces petits piquets, vous allez les enfoncer tous les 50-60 cm. Si votre jardin fait 300 mètres carrés, ça fait déjà pas mal de petits piquets, mais imaginez un jardin qui fait 1000 à 2000 mètres carrés sur plusieurs zones, là vous allez passer des mètres et des mètres de câbles. Je l'ai fait chez moi, c'est pas insurmontable, c'est faisable, ça demande un peu de temps, j'ai un jardin plus ou moins complexe avec différentes zones, donc j'ai dû faire en plus des passages de zones. Quand vous avez un câble périmétrique, c'est pas simple, il faut pouvoir passer le câble d'une certaine manière entre les différentes zones pour indiquer au robot le passage qu'il doit adopter. Bref, ça se fait, c'est pas si compliqué que ça, mais ça demande du temps, de l'huile de coude, et c'est vos genoux qui vont s'en rappeler dans les jours qui suivent parce que vous passez la journée accroupi ou à genoux à taper sur un maillet pour enfoncer ce câble. Notez au passage qu'il existe des machines, des sortes de rainureuses qui vous permettent d'ancrer le câble dans le sol de manière plus ou moins automatique. Ces machines sont disponibles à la location par exemple. Le câble, esthétiquement, on va vite l'oublier. Déjà, de par sa nature, il est vert, donc couleur gazon. Donc quand vous le posez, ça ne choque pas, c'est presque dissimulé dans le gazon, mais vous allez voir que très rapidement, dans les semaines qui suivent, le gazon va faire son œuvre, va continuer sa croissance et le câble va disparaître. Le câble en soi, ça n'est pas un problème, ça peut devenir un problème par la suite quand vous commencez à avoir le câble qui vieillit pas bien, des travaux dans le terrain, vous coupez le câble, il faut retrouver où couper le câble parce que si le câble est rompu, le robot ne démarre pas, bref, ça peut devenir plus contraignant par la suite dans la maintenance, bien que moi ça fait maintenant 6 ans que j'ai implanté mon câble et j'ai jamais eu de soucis. Sur ma première installation, j'avais eu un souci la semaine qui suivait la première install, et quand la station vous dit que le câble est rompu et que le robot ne veut pas démarrer, c'est un jeu de piste pour retrouver où le câble est coupé. Quand ça survient comme ça m'était arrivé juste après l'installation, le câble est encore apparent, on arrive à finalement retrouver à peu près où le câble est coupé. Je vous laisse imaginer quand le câble a été enterré et recouvert par le gazon, là c'est un bon jeu de piste. Il existe des appareils qui permettent de détecter où est coupé le câble, mais bon, aujourd'hui on arrive sur une génération de robots qui se passent de ce câble périmétrique, et là on arrive vraiment dans une génération super intéressante. C'est le cas du dernier robot que j'ai pu tester de chez Segway, le Navimo, où là vous avez clairement un robot qui se géolocalise par GPS, qui se géolocalise d'une manière extrêmement précise et qui permet de se passer de câbles périmétriques. La grosse différence entre les deux systèmes, c'est qu'un robot qui fonctionne avec un câble périmétrique va demander plus ou moins une demi-journée, voire une journée en fonction de la superficie du terrain à couvrir. Un robot de type GPS sans câble périmétrique, lui va simplement demander le temps de sortir du carton, de le brancher sur sa base et de raccorder la base à une prise. C'est-à-dire que on a un gap entre une journée d'installation pour un câble périmétrique à 10 minutes pour un mode sans câble périmétrique. Alors moi le premier, j'ai eu des appréhensions, j'ai plusieurs zones, je ne savais pas réellement comment fonctionnait ce positionnement GPS. J'ai une zone qui est en bordure de la piscine, on imagine tout de suite les catastrophes si le robot perd son signal GPS, comment ça se passe s'il sort de sa zone. Eh bien écoutez, finalement, après plusieurs semaines d'usage du Segway Navimo, je dois dire que le résultat est impeccable et la gestion est parfaite. Le robot ne sort jamais de sa zone, et quand bien même si le signal GPS venait à se perdre, il y a des sécurités qui permettent au robot de se stopper net
et de vous informer par une notification qu'il y a eu un souci et vous allez pouvoir opérer dessus. Le robot ne sortira pas de sa zone virtuelle, on va dire, de sa limitation virtuelle et continuera sa route jusqu'à rencontrer un obstacle ou tomber dans la piscine. Ça n'est pas possible avec ce genre de robot, tout a été déjà anticipé et prévu et très franchement c'est assez bluffant. Il faut vraiment, au début on a une appréhension, il faut vraiment l'avoir utilisé pour voir que tout est bien pensé et tout fonctionne vraiment super bien. L'autre innovation apportée dans les dernières générations de robots, au-delà de la géolocalisation et donc de ce positionnement par GPS qui permet de se passer du câble périmétrique, c'est forcément l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, tout comme implantée dans les robots aspirateurs, va permettre un évitement très efficace des obstacles. C'est souvent une intelligence artificielle couplée à un capteur caméra. On retrouve le même principe sur les robots tondeuses de nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on retrouve des algorithmes très poussés alimentés par de l'intelligence artificielle, mais également des capteurs soit à ultrasons, donc qui réfléchissent l'onde de son avec les obstacles et donc peuvent anticiper les obstacles. Mieux encore, certains modèles sont équipés directement d'un module caméra et là, vous donnez des yeux à votre robot et donc il voit tout ce qu'il y a devant lui. Tout comme vous allez éviter un arbre si vous marchez droit devant vous et qu'il y a un arbre, lui aussi. Et donc, de par ce fait, on retrouve des robots très très intelligents qui ne se coincent plus comme on pouvait le voir par le passé, qui se positionnent toujours à l'endroit exact où nous avons envie qu'ils passent et qui sont capables d'éviter tous les dangers. Et ça, c'est vraiment une très grande innovation aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'on arrive vraiment à une phase de maturité des robots tondeuses et si vous n'avez pas encore franchi le pas, écoutez, vous êtes dans la meilleure saison pour démarrer le robot tondeuse puisque en choisissant un robot tondeuse de la nouvelle génération, vous avez assurément un robot qui va à la fois être un gain de temps en installation, mais également un robot hyper intelligent qui va savoir éviter efficacement les dangers et toujours faire son travail sans avoir besoin que vous interveniez. Les premières générations de robots, il faut pas se le cacher, c'était efficace, mais bien qu'ils étaient connectés, il y avait souvent des retours d'informations comme quoi le robot s'était coincé. Alors, il était tombé sur un jouet, il était coincé sous le trampoline, il était passé au-delà de son câble périmétrique, ça je l'ai déjà vu, même si normalement il doit s'arrêter. Le robot a un peu forcé et il est sorti de sa zone et là, il est perdu puisqu'il ne retrouve pas le signal. C'est déjà arrivé, je l'ai déjà vu, c'est quelque chose qui n'arrive plus avec le positionnement GPS. Alors, je dis pas que c'est sans faille. Bien sûr, il peut arriver qu'il y ait des bobos. Le signal GPS, tout comme dans votre voiture, vous perdez le signal GPS de temps en temps, ou sur votre téléphone. Le robot tondeuse peut aussi l'avoir, cette problématique. Mais c'est prévu dans le système, et si jamais ça se produit, le robot va se stopper net et vous enverra une alerte et attendra votre intervention. Beaucoup m'ont également demandé comment ça se passe quand on a plusieurs zones à traiter. J'ai le cas chez moi, j'ai 6 zones différentes séparées par des allées, une qui est carrément séparée par l'allée qui mène jusqu'au garage, donc une allée goudronnée très très large. Avec le câble périmétrique, c'était un problème. J'ai pu effectivement acheminer le câble jusqu'à cette zone secondaire éloignée, cependant je ne pouvais pas donner l'ordre au robot de s'y rendre de lui-même puisque ce n'était pas possible. Avec un câble périmétrique, il faut en général un couloir de passage. Sur cette zone, ça n'était pas possible, je devais donc déplacer le robot manuellement de sa station ou d'une zone jusqu'à cette zone éloignée et activer un programme zone secondaire qui va faire tourner le robot dans la zone jusqu'à épuisement de la batterie. Le robot vous indique que la batterie est arrivée à 0 et vous n'avez plus qu'à aller récupérer le robot dans la zone et le repositionner sur sa station de charge pour qu'il puisse continuer son cycle de tonte habituel dès le lendemain. C'est une fonctionnalité qui est proposée sur les robots de type Gardena ou Husqvarna par exemple, mais tous ne peuvent pas gérer des zones secondaires. C'est pas sorcier, ça fait quand même gagner du temps, mais il y avait une intervention manuelle. Avec le positionnement GPS, on oublie le fil périmétrique, donc on oublie toutes les contraintes liées à ce fil périmétrique et on est capable de dire au robot, tu es dans ta zone de tonte
A, tu dois aller sur ta zone de tonte B, même si elle est à 10, 20, 30 mètres d'ici. On va lui créer un chemin qu'il va enregistrer avec les coordonnées GPS et il empruntera toujours ce même passage par la suite et donc il va pouvoir se rendre de la zone A à la zone B sans votre intervention. J'ai chez moi 6 zones différentes et le fameux Segway Navimo qui fonctionne sur navigation GPS et positionnement GPS est capable de passer entre toutes les zones en totale autonomie, sans s'attarder dans les allées inutilement, où j'ai déjà vu par le passé des robots multizones mais qui baroudaient un petit peu dans les allées en cherchant sa zone. Lui, il va simplement aller sur ses coordonnées GPS, s'arrêter sur un point de passage, et de ce point de passage va gagner un autre point de passage dans la nouvelle zone en empruntant un chemin que vous aurez vous-même défini, et donc un chemin sécurisé, et toujours le même, et sans intervention de votre part non plus. Et ça, c'est vraiment génial. Par le passé, quand il était question de cap périmétrique, on avait difficilement des robots qui allaient au-delà de 2 voire 3 zones différentes. Là, vous n'avez plus aucune limite. La seule limite, c'est votre terrain, mais lui sera capable. Alors, sauf si vous avez des allées avec des bordures de 20 cm de haut, où là, il n'est pas capable de franchir ces allées. Mais si ces allées sont juste avec un petit trottoir et que le robot est capable d'enjamber ce trottoir, il va pouvoir déambuler entre les zones par vos allées sans votre intervention. On avait vu par le passé une gamme un petit peu hybride l'année dernière, notamment chez Husqvarna, le leader incontesté du robot tondeuse, qui propose maintenant une gamme Nera, complètement GPS, du même type que ce qu'on a pu voir avec le Segway Navimo. Mais l'année dernière, on avait pu voir une première avancée dans le domaine, c'est-à-dire que les dernières générations 2022 des robots tondeuses Husqvarna fonctionnaient à la fois sur le fil périmétrique et le positionnement GPS. Par ce biais, on avait moyen de différencier les différentes zones, de les adresser et de créer une planification ordonnancée sur ces différentes zones. On pouvait lui dire, le lundi tu fais la zone 1, la zone 2, le mardi après-midi tu fais la zone 3, la zone 4, le mercredi tu reviens en zone 1. Bref, on était capable et le robot était capable d'aller sur les différentes zones et pouvait gérer différentes zones. Malheureusement, il y avait quand même cette contrainte du câble périmétrique. Avec la génération 2023, on oublie le câble périmétrique, on est capable de gérer différentes zones, on a un évitement intelligent avec des algorithmes puissants, de l'IA, voire des caméras. Bref, on est vraiment sur une génération mature et c'est le moment de passer aux robots tondeuses, les amis, si vous ne l'avez pas encore fait. Du côté de l'entretien, je vous l'ai dit, le robot tondeuse n'est pas encore miraculeux sur les bordures. Il va falloir opérer un petit peu d'huile de coude sur les bordures, mais très clairement, vous prenez un rotofil, un petit coupe-bordure. Alors essayez de prendre quelque chose sans fil parce que se traîner la rallonge tout au long du jardin, tout le tour du terrain, c'est super handicapant. Moi, je suis passé sur un modèle à batterie. Et alors là, c'est du bonheur. Vous prenez votre petit coupe-bordure avec votre petite batterie bien chargée. Hop, vous faites le tour du terrain, vous passez sur les bordures que le robot n'a pas pu traiter et votre terrain est impeccable. Ça prend à peine 1 heure tous les 15 jours plutôt que de passer 1 heure pour moi puisque j'ai de multiples zones avec de multiples bordures et un jardin qui fait un peu plus de 1000 m². Si vous avez un jardin plus compact et que vous avez moins de complexité, vous y passerez encore moins de temps. Mais très franchement, c'est pas un problème, ça se fait très simplement, ça se fait très rapidement et une fois que vous avez traité vos bordures, votre jardin est impeccable puisque le robot s'est chargé de tout le reste. Votre gazon est à la bonne hauteur, il est nettoyé, il est propre, il est enrichi par le mulching qui lui crée un engrais naturel. Il ne vous reste finalement plus qu'à opérer sur les finitions, donc rien de très méchant. Et ceci dit, même avec une tondeuse thermique, il y a fort à parier que vous aviez aussi recours aux coupe-bordures pour certaines zones ou bordures complexes. La connectivité apporte également beaucoup d'intelligence au nouveau robot. C'est pas nouveau, mais depuis que le robot est connecté à Internet ou à la 4G, en général, un robot connecté digne de ce nom n'embarque pas du Wi-Fi. Le Wi-Fi, vous l'avez pas dans tout votre jardin. C'est une logique qui n'est pas très bien pensée. En revanche, les robots qui sont bien pensés embarquent une connectivité GPS et 3G ou 4G. Et dans ce cas-là, il est capable de communiquer avec vous, où que ce soit dans le jardin, même si votre signal Wi-Fi ne capte pas. Et ça,
Avec ça, il va pouvoir aller chercher des données sur Internet, regarder la météo, savoir s'il doit passer ou pas, regarder les températures, décider de ne pas se mettre en route si les températures sont en dessous d'un certain seuil, auquel cas c'est dangereux pour le gazon parce qu'on ne coupe pas un gazon qui vient de geler. S'il fait trop froid le matin quand vous démarrez votre planification et que le robot, lui, va décider non, je vais pas démarrer maintenant, je vais attendre qu'il fasse un peu plus chaud pour préserver mon gazon. Il ne va pas non plus s'attarder quand il pleut, il va rentrer à sa station, il va pouvoir checker tout ça avec différents capteurs ou alors aller chercher les données sur Internet. Il va également pouvoir maintenant se synchroniser avec différents services en ligne qui va vous permettre de le piloter depuis votre système domotique, IFTTT, votre assistant vocal Amazon Echo, votre Google Nest ou Siri via HomeKit. Vous allez pouvoir le piloter comme un objet connecté finalement. Le robot tondeuse est également l'ami des animaux, c'est-à-dire que on évite de faire tourner son robot tondeuse la nuit. La nuit, c'est là où vous avez les hérissons et toute une faune qui gravite dans votre jardin, une faune que vous n'imaginez peut-être même pas. Pour préserver la biodiversité, les hérissons et autres, on ne fait pas tourner le robot tondeuse la nuit. Il y a d'ailleurs des modes, chez Husqvarna je crois, il y a des modes préconfigurés qui permettent justement de ne pas faire tourner le robot la nuit. Cela reste tout à fait possible, rien ne l'empêche si on désactive le mode, mais très clairement, entre nous, quel est l'intérêt ? Autant laisser votre gazon se reposer la nuit, d'autant que les nuits sont un peu plus fraîches, il a le temps de se revigorer et vous allez pouvoir relancer votre robot la journée. Le faire tourner la nuit n'a pas de sens et en plus vous préservez la biodiversité. Biodiversité encore, Husqvarna a lancé cette année une nouvelle fonctionnalité qui permet de délimiter un périmètre virtuel dans votre jardin, permettant de laisser pousser l'herbe et les fleurs, la biodiversité pour les abeilles et autres. Un petit coin de jardin en jachère créé par votre robot tondeuse. C'est pour participer à la biodiversité, pas de nuisance sonore, mais en plus vous faites profiter les abeilles, les animaux et autres dans votre jardin. Là encore, on obtient ce résultat grâce au positionnement GPS et aux délimitations virtuelles qui sont permises par cette technologie. On retrouve alors cette fonctionnalité à la fois sur la gamme Nera, la toute nouvelle gamme totalement pilotée par GPS, mais également sur la gamme de l'année dernière que nous avons eu l'occasion de tester avec la technologie AIM basée sur un câble périmétrique mais marchant de pair avec le positionnement GPS. Pour résumer, je ne vais pas essayer de vous convaincre plus que ça, même si je suis moi-même convaincu après avoir utilisé plusieurs sortes de robots tondeuses sur plusieurs années. Je vous invite à lire les différents tests que j'ai pu réaliser de robots tondeuses. On peut y voir le robot Bosch, on peut y voir un robot Gardena, on peut y voir un robot Husqvarna avec la fameuse technologie AIM intelligente qui permet de créer des zones virtuelles. On peut y voir également le tout dernier robot testé au Domolab de chez Segway, le robot le plus intelligent qui permet justement de se passer du câble périmétrique, d'un positionnement GPS, d'une connectivité avec un tas de services en ligne, d'une caméra implantée dessus pour l'évitement. Bref, je vous invite clairement à aller lire ce petit test. C'est clairement une belle petite révélation. Pour avoir eu dernièrement un Husqvarna, je dois dire que Segway, qui est pourtant une marque qui officie dans les trottinettes, on les connaît plus sur le secteur des trottinettes que des robots tondeuses, mais très franchement, ils ont sorti un produit cette année qui est hyper intelligent, hyper efficace, et je suis moi-même bluffé. C'est mon robot cette année qui tourne dans le jardin, donc j'aurai l'occasion de revenir dessus en fin de saison pour vous faire un retour complet, mais très clairement, il tourne depuis maintenant 2 mois. Sans aucun petit plantage, sans aucun problème de localisation, d'arrêt impromptu. Il circule au gré de la planification en totale autonomie, de manière intelligente, et pour avoir échangé avec la marque récemment, il va y avoir pas mal de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités implémentées dedans, notamment le choix des différentes zones et quelques autres options que j'ai pu pointer dans mon test comme manquantes mais possibles via une mise à jour. Et la marque m'a confirmé récemment que
mes remarques ont été prises en compte et que les manquements que je cite dans mon article vont être implémentés dans une prochaine version. J'ai très hâte de tester tout cela, j'aurai l'occasion de revenir dessus dans un test, voire en fin de saison, un petit bilan sur le Segway, mais très clairement, en plus il est dans une gamme de prix abordable par rapport à ce qu'on peut voir chez d'autres concurrents qui ont sorti des robots certes innovants, capables de ramasser des feuilles, comme le propose EcoFlow avec son robot au design très futuriste, mais avec des prix qui avoisinent les 4-5 000 euros. Ici, on est sur un robot qui est grand public, avec des prix en dessous de 2 000 euros, et qui vraiment embarque une intelligence que je n'avais jamais vue auparavant. Aussi bien dans la gestion des zones, de se passer du câble périmétrique, mais également de la tonte intelligente. La tonte n'est pas aléatoire comme la plupart des robots du marché, mais vous avez une tonte ordonnée en ligne. Vous avez même, allez voir sur le test, vous verrez, j'ai posté des photos, vous avez vraiment des lignes de tonte comme sur les stades de foot, c'est vraiment très propre. C'est vraiment ce robot-là, je vous conseille ce robot. C'est une découverte pour moi cette année, et si je devais vous conseiller un robot intelligent, économique et sans la contrainte du câble périmétrique, je vous conseille très fortement le Segway Navimo, qui est classé dans une gamme de prix tout à fait raisonnable avec une offre de service vraiment très très qualitative. Voilà les amis, si vous n'avez pas encore investi dans un robot tondeuse mais que vous hésitiez, j'espère que ce podcast vous aura aidé à sauter le pas, tout du moins à y voir plus clair, à vous orienter dans votre choix et à vous faire comprendre un peu mieux le fonctionnement d'un robot tondeuse, les différentes caractéristiques qu'il faut regarder quand vous voulez acheter un robot tondeuse. Si vous hésitez encore sur le résultat, je vous encourage fortement à lire mes articles et vous allez voir que le résultat est bien au rendez-vous. L'entretien du robot en lui-même est simplifié. Certains sont carrément nettoyables au jet, donc vous passez simplement un coup de jet dessous pour enlever les résidus. Les lames, ça coûte 3 fois rien et vous avez, c'est des petites lames, un petit peu lames de rasoir que vous pouvez acheter sur Amazon pour 30 euros. Vous avez l'équivalent d'une dizaine d'années de lames, donc vous avez de quoi faire devant vous. L'entretien ne coûte pas grand chose. L'installation est maintenant très 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 simple, sans câble périmétrique. Je vous invite à aller lire nos différents tests que je vous mets comme toujours en lien dans la description du podcast, et j'espère vous avoir décidé à passer au robot tondeuse. N'hésitez pas à revenir sur les différents tests et articles et à mettre un commentaire ou à poser vos questions, on essaiera d'y répondre si besoin. Je vous dis à bientôt, je vais de ce pas plancher sur le prochain épisode du podcast Domotique Chronique. Alors, à plus les amis!